Toi, tu vis à l'étranger et tu as laissé les habits et les matériels de ton jean et ton chumba au pays. On va en parler. GG, comment il est, Mbalatsara? Bon, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser particulièrement aux Malgaches diaspora et aux Maoris. Oui, aux Maoris plus précisément. Bon, je vais parler des sujets dont peu de personnes sont concernées, pourtant nombreuses familles. J'ai remarqué que beaucoup de personnes continuent de servir leur tombe, mais lorsqu'elles quittent, que ce soit Madagascar ou bien Mayotte, pour aller vivre à métropole, ou bien à La Réunion, ou au Canada, ou en Belgique, peu importe, ils ont des tendances un peu étranges en laissant derrière elles le vêtement ou les assiettes rituelles de leur jean, hein, de leur chumba, ou bien panjaka, ou même les bâtons. Ils confiaient ça à s'asseoir à sa mère ou bien à quelqu'un d'autre. Euh, Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est bien de faire ça? La question que je voudrais vous poser, pourquoi laisser cette responsabilité à quelqu'un d'autre? Hmm? Très souvent, c'est la mère ou bien le sœur ou le frère ou le proche qui se trouve à garder ces objets. Et pourtant, si vous considérez ça, si vous considérez que ces objets-là, importants spirituellement, ils ne sont pas simplement des bagages. Il est accompagné également des règles interdites et des responsabilités et d'engagement. Et lorsque ces objets restent dans une maison, ce sont parfois toutes les personnes qui y vivent et qui doivent composer avec ces contraintes. Et je trouve cela profondément injuste. Oui. Et pourquoi demander à votre famille de porter une responsabilité qui est normalement la vôtre? Si vous choisissez de continuer cette pratique, alors assumez la responsabilité jusqu'au bout. N'ayez pas honte d'emporter vos objets de vos tombes. Hmm? Aujourd'hui, vous voyagez avec des vêtements et des ordinateurs, des téléphones et des souvenirs, parfois même des dizaines de kilos de bagages. Alors pourquoi hésitez-vous à transporter ce qui représente pour vous une partie de votre identité culturelle ou spirituelle? Il suffit d'acheter une valise réservée uniquement à ces objets afin de protéger et de les transporter avec. Et si vous transportez certains objets, particulièrement, notamment de bois et d'autres éléments soumis à la règlement, donc renseignez-vous autant avant que vous effectuiez des vols. Et il faut aussi faire une déclaration nécessaire aux autorités douanières et concernant, parce que comme les bâtons, les manjakabentani, les mapingu, bon, il fallait juste faire des déclarations aux douaniers. Voyager sans respecter la loi est aussi une responsabilité. J'aimerais également dire une chose très importante parce que vous vivez en Europe et cela ne signifie pas que vous êtes européen. Ça ne signifie pas que votre identité devient une autre identité. Hmm? Parce que vous habitez en France, cela ne signifie pas que vous êtes devenu un Gaulois. Non. Vous restez malgache, ce soit au Maroc, ou vous restez maoré, ou ce soit vous restez en journée, ou vous restez comorien. Hmm? Vivre ailleurs, loin de votre pays, ça ne vous fait pas devenir quelqu'un. Tu restes toujours toi. Donc, vous restez les héritages d'une histoire, d'une culture, de la tradition qui vous accompagne partout où vous allez. Il n'y a pas honte d'assumer ses racines. Au contraire, nos traditions font partie de notre patrimoine. Et lorsque vous choisissez de les préserver, il est aussi normal d'assumer personnellement les responsabilités sans le faire porter à ceux qui ont resté au pays. Ça, c'est mon point de vue. Et vous, qu'en pensez-vous? Hmm? Est-il normal de laisser cette responsabilité à votre famille? Hein? Ou pensez-vous qu'il vaut mieux d'assumer soi-même ses engagements, même lorsqu'on vit à l'étranger? Non, dis-moi votre avis dans les commentaires. Donc, si cette vidéo vous a fait réfléchir, donc partagez-les autour de vous. Enfin, cette discussion puisse
toucher le plus grand nombre de personnes. Et merci à vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas surtout aussi d'utiliser l'application TapTapSend pour envoyer de l'argent depuis l'Europe vers en Afrique, que ce soit à Madagascar ou bien aux Comores, en juin, en Morélie. Utilisez notre code promo et comme ça, tu vas gagner 15 euros de bonus pour le premier envoi, premier transfert. Merci beaucoup, Veluma.